Imagine une scène qui ressemble plus à une cinématique de science-fiction qu'à un vrai chantier. Une autoroute longue comme un ultramarathon complet. 157,79 km entièrement posée, nivelée, compactée par des machines autonomes alimentées par l'IA avec des superviseurs humains observant depuis les salles de contrôle. Pas de klaxon, pas de travailleurs casqués qui crient dans le vent, seulement des robots synchronisés avançant au millimètre près comme un essaim parfaitement coordonné. Ce projet existe et il vient de Chine. La Chine vient de réaliser la première opération de pavage d'autoroute autonome au monde et ses implications sont considérables. Les machines y ont pris des milliers de décisions de manière indépendante en se coordonnant en temps réel. Aujourd'hui, on va plonger dans ce chantier unique au monde. Comment ont-ils fait? Quel type de robots ont été utilisés? Jusqu'où va réellement l'automatisation? Et pourquoi ce projet change littéralement la manière dont on construira les routes dans les prochaines décennies? Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like et de partager si tu aimes et veux soutenir le travail effectué sur cette chaîne et si les technologies qui transforment notre monde t'intéressent. Bienvenue dans le futur des infrastructures. Ce chantier, pas comme les autres, se déroule sur l'un des axes les plus importants de Chine, l'autoroute Beijing, Hong Kong, Macao. Une colonne vertébrale qui relie la capitale aux grandes villes du sud, reliant les pôles économiques du nord au centre industriel du sud. C'est la même autoroute qui a provoqué l'un des pires embouteillages de l'histoire de l'humanité en 2015. Plus de 750 millions de personnes circulaient pendant les célébrations des fêtes nationales lorsqu'un goulot d'étranglement à un péage a réduit 50 voies en seulement 20. Les voitures sont restées immobiles pendant des heures, formant un embouteillage sur des kilomètres dans ce que les médias ont surnommé Carmageddon. Cette catastrophe a appris une leçon importante aux dirigeants chinois. Leur infrastructure devrait être plus intelligente, plus rapide, plus efficace. La solution s'est présentée sous la forme du projet de construction le plus avancé jamais entrepris. Sur cette portion de 157 km, l'objectif n'était pas seulement de refaire la route. Il s'agissait de la moderniser, de l'élargir et surtout d'expérimenter une nouvelle manière de construire. Une construction pilotée par des systèmes intelligents et exécutée par des machines autonomes. Le projet est dirigé par SANY Heavy Industry, l'un des géants mondiaux de la construction lourde, l'équivalent chinois de Caterpillar. Mais ici, SANY ne se contente pas seulement de fabriquer des engins, il les transforme en robots de chantier, capables de fonctionner en essaim, c'est-à-dire en symbiose, de communiquer entre eux et de se coordonner sans intervention humaine. Tout repose sur deux piliers, une centralisation digitale dans un centre de commande numérique et un parc de machines autonomes capables d'exécuter le pavage, le nivelage et le compactage avec une précision industrielle. Ce n'est plus un chantier classique, c'est un écosystème robotique conçu pour fonctionner de manière continue, précise et totalement synchronisée. Pour comprendre la puissance de ce chantier, il faut regarder de près les machines qui le rendent possible. Ici, on n'est pas juste face à des engins de chantier, mais à de véritables robots industriels distincts, chacun équipé de capteurs, d'algorithmes, de systèmes de navigation avancés et d'intelligence artificielle, et chacun ayant son rôle bien défini dans le chantier. L'équipe de robots constructeurs travaillait selon une formation que les ingénieurs appellent 1-3-3-3. Un paveur à la tête, suivi de 3 groupes de 3 rouleaux compresseurs chacun. Dans l'équipe, commençons par citer les paveuses automatiques. Ce sont elles qui déposent le bitume. Et leur rôle est crucial. Le SAP 200C10PA avance tel une baleine mécanique. Sa table chauffante fait fondre et étale l'asphalte en un ruban parfait de 19,25 mètres de large. Elle avance avec une précision qui se mesure au centimètre, grâce à des capteurs embarqués, des lasers, des gyroscopes et surtout une connexion permanente au système de navigation satellitaire Beidou. Résultat, une ligne droite parfaite, une épaisseur de bitume constante et une trajectoire impeccable. Et une fois cette couche déposée, avec une régularité chirurgicale, une autre équipe de machines entre en scène. Derrière la paveuse, plusieurs rouleaux compresseurs autonomes suivent en formation. 6 rouleaux compresseurs à double tambour de 13 tonnes pressaient l'asphalte chaud pour le mettre en place. Puis viennent 3 rouleaux compresseurs massifs de 30 tonnes sur roues en caoutchouc pour le compactage final. Et c'est là que la Chine apporte
apporte quelque chose de nouveau, la formation robotique synchronisée. Ces machines ne se contentent pas de suivre un itinéraire préprogrammé. À la place, elles prennent des milliers de décisions par seconde, tandis que des opérateurs humains surveillent leurs opérations depuis des stations de contrôle à distance. Les rouleaux communiquent entre eux en temps réel. Vitesse identique, distance identique, trajectoire millimétrique alignée. On pourrait presque croire à une chorégraphie mécanique. Ces machines pouvaient poser l'asphalte avec une précision d'un scalpel de chirurgien, tout en se déplaçant à la vitesse d'un chantier autoroutier. L'intelligence artificielle qui contrôlait chaque machine analysait constamment la surface de la route, ajustant la pression, la vitesse et le positionnement en temps réel. Lorsque la machine en tête de file, la paveuse, détectait une légère variation du sol, elle ajustait automatiquement l'angle de sa table de pose. Lorsque les rouleaux compresseurs détectaient qu'une section nécessitait un compactage plus important, ils appliquaient une pression supplémentaire. Et pour maintenir toute cette synchronisation parfaite, un élément clé permettait de garder l'ensemble du dispositif aligné, le système Beidou, le troisième pilier. Chaque robot était connecté au système satellitaire chinois Beidou, ce qui lui conférait une précision centimétrique. Souvent comparé au GPS, Beidou n'est pas qu'un simple équivalent. C'est un système pensé pour l'industrie. Il offre une précision renforcée, une stabilité élevée et une intégration profonde dans les machines chinoises. Pour ce type de chantier, c'est ce qui permet de garder les robots parfaitement alignés, même sur des dizaines de kilomètres. On a ensuite les drones de supervision qui surveillent tout depuis le ciel. Au-dessus du chantier, des drones surveillent en continu la planéité du revêtement, la qualité du compactage, les écarts de température et l'avancée générale des robots. Ces données sont envoyées directement au centre de commande qui peut réajuster les paramètres en temps réel. Parlons justement de ce centre de commande. Il est littéralement le cerveau du chantier, là où toutes les informations convergent. Un tableau de bord géant où l'on voit chaque machine, sa trajectoire, sa vitesse, ses capteurs. Ainsi, un superviseur humain peut intervenir, ajuster un paramètre ou demander une correction. Néanmoins, la plupart du temps, les robots s'auto-coordonnent sur la base de ces mêmes données. Le superviseur humain n'a généralement même pas besoin de toucher à quoi que ce soit. Donc, ensemble, ces technologies permettent la création d'un chantier qui ne ressemble plus à un chantier. Un chantier où la logique humaine existe encore, mais où l'exécution est entièrement robotique. La technologie derrière ce projet représente des années de développement par Sany Heavy Industry, l'un des plus grands fabricants de machines lourdes de Chine. Leurs ingénieurs ont dû résoudre des problèmes qui n'existaient pas jusqu'à ce qu'ils essaient de retirer les humains du processus de construction. Comment apprendre à une machine à sentir quand l'asphalte est correctement compacté? Comment programmer un robot pour détecter les obstacles et les éviter tout en maintenant une formation parfaite? La réponse est venue grâce à ce que Samy appelle le positionnement à haute précision d'autodétection fusionnée. Fusion Self-Sensing High Precision Positioning. Chaque machine était équipée de multiples couches de capteurs, de caméras et de systèmes de communication. Les capteurs infrarouges détectent les variations de température dans l'asphalte. Les capteurs de pression, eux, surveillent le niveau de compactage. Les systèmes GPS suivaient la position au centimètre près. Et un réseau de communication à faible latence permettait aux 10 machines de partager des informations instantanément. La sécurité était le plus grand défi. Les chantiers de construction sont des endroits dangereux et retirer les opérateurs humains signifiait que les machines devaient être encore plus prudentes. Chaque robot était alors équipé de clôtures électroniques qui créaient des barrières invisibles autour des équipements mobiles. Les fonctions d'arrêt d'urgence pouvaient interrompre toutes les opérations en quelques millisecondes en cas de problème. Les systèmes de détection d'obstacles en temps réel utilisaient un radar et des caméras pour repérer les dangers potentiels avant qu'ils ne deviennent des problèmes. L'innovation la plus impressionnante est ce que les ingénieurs appelaient le compactage Zero Edge ou encore compactage sans bord. Traditionnellement, les opérateurs humains ont du mal à compacter l'asphalte jusqu'au bord de la route. Ils laissent souvent des espaces ou endommagent les bordures. Les compacteurs robotisés ont résolu ce problème en utilisant des algorithmes de suivi avancés qui pouvaient suivre le bord exact de la chaussée avec une précision millimétrique. Pas d'espace, pas de dommages, des bords parfaits à chaque fois.
Au-delà du spectacle technologique, cette autoroute de 157 km révèle surtout ce que l'automatisation change réellement dans la construction moderne. Les machines autonomes répètent les mêmes gestes, avec la même cadence, la même trajectoire, la même pression. Résultat, une couche de bitume plus homogène, moins d'irrégularité, une route qui dure plus longtemps et cette précision constante ouvre directement la voie à un second avantage majeur, la vitesse. Les robots ne s'arrêtent pas de fatigue, pas de pause, pas de changement d'équipe. Ils peuvent travailler jour et nuit dans des conditions où les humains ne pourraient pas rester en continu. Pour les grands projets d'infrastructure, c'est un gain en temps immense. Cette rapidité n'aurait pourtant aucun intérêt sans une qualité de revêtement stable. La densité obtenue après compactage reste constante sur toute la longueur. Là où un chantier classique peut varier en fonction des équipes ou des conditions, les robots, eux, appliquent les mêmes paramètres du premier mètre jusqu'au dernier. En plus d'être plus régulières, ces opérations deviennent nettement plus sûres. Plus d'opérateurs proches des machines, plus de conducteurs exposés aux blessures, plus de risques liés à la fatigue ou aux erreurs humaines. C'est un chantier où l'humain supervise mais ne conduit plus la machine. Et enfin, cette combinaison de précision, de vitesse et de sécurité se traduit par un dernier avantage essentiel, la réduction des erreurs. Comme chaque étape est vérifiée en temps réel via des capteurs, drones, télémétrie, les machines corrigent immédiatement les écarts. Il y a donc moins de défauts, moins de retouches et moins de gaspillage. En combinant ces avantages, on obtient un chantier plus rapide, plus sûr, plus précis et surtout plus constant que tout ce qu'on est habitué à voir. Les implications économiques sont significatives. Là-dessus, la Chine montre une direction claire. L'automatisation n'est pas seulement un gadget, ni un outil de spéculation pour faire gonfler les marchés à bulles, c'est un moyen d'élever le niveau de qualité des infrastructures. Si la Chine peut déployer un chantier automatisé de cette ampleur, ce n'est pas un hasard. C'est le résultat d'une stratégie construite depuis des années. 1. Une vision claire. Robotisation industrielle plus infrastructure intelligente. La Chine investit massivement dans la robotique lourde, mais aussi dans les infrastructures capables de communiquer. Routes, ponts, tunnels, centres de données, tout est pensé pour être connecté, mesuré, optimisé. Cette autoroute n'est pas un coup isolé, c'est une pièce d'un puzzle beaucoup plus large. 2. Des investissements gigantesques dans la 5G, l'IoT et Baidu. Là où d'autres pays se contentent d'utiliser le GPS, la Chine a développé son propre système de navigation, intégré nativement dans ses machines. Ajoutez à ça une couverture 5G étendue, des réseaux IoT industriels, des capteurs produits localement, des plateformes logicielles unifiées et vous obtenez un environnement parfait pour automatiser les chantiers. 3. Une culture du test en réel. Là où d'autres régions passent des années en prototype, la Chine teste directement en conditions réelles. Pas sur 500 mètres, pas sur un tronçon pilote, mais sur des dizaines de kilomètres. Cette vitesse d'expérimentation permet de faire avancer la technologie bien plus rapidement. Et 4. Une chaîne d'approvisionnement 100% locale. Lorsque Sany développe un robot, les capteurs, les systèmes embarqués, les composants électroniques proviennent majoritairement de Chine. Résultat, moins de dépendance, moins de délai et une capacité à déployer massivement dans tout le pays. En combinant vision stratégique, autonomie technologique et capacité d'expérimentation, la Chine se retrouve en position de force pour transformer la construction. Ce chantier de 157 km n'est qu'un exemple, mais il montre clairement où va le pays dans les 10 prochaines années. Ce chantier ne se résume pas à une autoroute, c'est un signal très clair envoyé au reste du monde. L'automatisation des infrastructures n'est plus une théorie, c'est désormais une réalité industrielle. Le vrai changement de jeu n'est pas seulement la technologie, c'est ce que cela représente pour l'avenir des infrastructures. La Chine ne prévoit pas de s'arrêter aux autoroutes. Elle développe des systèmes autonomes plus avancés pour la construction des ponts, le forage de tunnels et même l'assemblage de bâtiments. L'objectif est de créer un réseau national d'infrastructures intelligentes qui peut fonctionner avec une intervention humaine minimale. Et d'autres pays prennent note. L'Union européenne a annoncé son intention d'étudier les méthodes de construction autonome de la Chine. Le Japon, lui, développe ses propres systèmes de construction robotisés pour l'exposition universelle de 2030. Même les États-Unis, malgré les tensions commerciales, recherchent discrètement des technologies similaires par le biais de son département des transports. Le timing ne pourrait pas être plus critique. Le monde a besoin de construire plus d'infrastructures,
plus vite que jamais. Que ce soit du vieillissement de la population dans certains pays, signifiant donc moins de travailleurs disponibles pour les emplois de construction dangereux, à la surpopulation dans d'autres, en passant par les problèmes climatiques, la construction autonome vient avec une solution potentielle. Ce projet révèle également quelque chose d'important sur l'approche de développement technologique par la Chine. Alors que les entreprises occidentales se concentrent souvent sur les logiciels et les innovations numériques, la Chine applique l'intelligence artificielle aux infrastructures physiques. Ils ne se contentent pas de construire des villes intelligentes, ils construisent des villes avec des méthodes de construction intelligentes. On parle beaucoup d'IA générative, mais ce chantier montre ce que ça donne quand l'IA sort du cloud et commence à agir dans le monde réel. Les données de ce projet sont déjà analysées pour la phase suivante. Les ingénieurs chinois étudient chaque aspect du processus de construction robotisée, cherchant des voies et moyens d'améliorer l'efficacité et d'élargir les capacités. Ils conçoivent de nouveaux algorithmes capables de rendre autonomes des chantiers encore plus complexes. Et forcément, l'industrie mondiale de la construction observe cela avec attention. Les grands constructeurs d'équipements allemands, japonais, américains se pressent pour mettre au point leurs propres machines autonomes. Par exemple, aux États-Unis, Caterpillar intègre des lidars dans ses engins autonomes. En Allemagne et au Japon, Siemens collabore avec le géant Obayashi Corporation pour développer des camions articulés totalement autonomes destinés au chantier. La compétition est lancée. Qui réussira à imposer la construction robotisée sur le marché international en premier? Mais la Chine part avec une longueur d'avance. Elle dispose d'une volonté politique pour déployer ces technologies à grande échelle, d'énormes infrastructures pour les tester et d'une industrie capable de fabriquer les machines en masse. Pendant que les autres pays débattent de réglementation et de normes de sécurité, la Chine, elle, construit déjà le futur. La réussite de ce projet ouvre des perspectives qui auraient semblé irréalistes il y a encore quelques années. Imaginez des autoroutes capables de s'auto-réparer dès qu'un capteur détecte une fissure. Une fois que le réseau est installé, rien n'empêche d'automatiser la suite. Détecter automatiquement les déformations, prédire les fissures, envoyer de petits robots pour effectuer les réparations localisées, déclencher des pré-alertes avant que les dommages n'apparaissent. Ce chantier peut devenir la première pierre d'un écosystème de routes autonomes. On peut ainsi imaginer des ponts construits au milieu des zones isolées où aucun ouvrier ne pourrait intervenir en toute sécurité, ou encore des infrastructures d'urgence érigées sans exposer les secouristes au moindre risque. Et ceci n'est que le début, car les machines sont déjà capables de bâtir une autoroute de manière totalement autonome. Jusqu'où pourront-elles aller demain? L'agriculture autonome bouleverse déjà les champs. La robotisation a transformé les usines. Désormais, c'est la construction autonome qui s'apprête à révolutionner la manière dont on bâtit le monde physique autour de nous. Évidemment, certains craignent la disparition massive d'emplois. Les ouvriers traditionnels pourraient être remplacés par des machines, c'est vrai. Mais les défenseurs de cette technologie rappellent que de nouveaux métiers vont émerger. Il faudra bien des personnes pour concevoir ces systèmes, les maintenir, les programmer et superviser leur fonctionnement. Les emplois de demain demanderont d'autres compétences, mais ils auront toujours besoin de ce qui ne peut pas être automatisé: l'intelligence, l'adaptation et la créativité humaine. Ce que la Chine vient de faire n'est pas un prototype, c'est un précédent. Au fond, ce chantier n'est pas juste une route, c'est un aperçu de ce que deviendront les infrastructures dans les prochaines décennies. Un modèle où la robotique, l'IA, les capteurs et les réseaux satellites ne sont plus des outils séparés, mais un écosystème complet, capable de construire, de mesurer et s'optimiser en continu. Les 157 km d'autoroute construits par ces 10 robots représentent bien plus qu'un exploit technique. C'est un signal. L'ère des infrastructures autonomes vient de commencer. Et ces machines n'en sont qu'un premier chapitre. Des versions plus avancées sont déjà en cours de préparation, avec des capacités qui sembleront presque magiques aux générations précédentes. L'effort chinois en matière de construction autonome s'inscrit dans une stratégie beaucoup plus vaste, visant à prendre une longueur d'avance dans les industries des infrastructures du futur. Leur objectif ne se limite pas à bâtir des routes et des ponts, ils créent les fondations technologiques du prochain siècle de développement humain. Et le succès de ce projet attire l'attention
l'attention de nombreux pays en développement qui cherchent à accélérer leurs propres infrastructures. Si ces technologies permettent réellement de construire plus vite, avec une meilleure qualité et à moindre coût, elles pourraient bouleverser les projets de développement en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Ces machines qui ont bâti 157 km d'autoroutes en toute autonomie ou presque en Chine pourraient bientôt ériger des autoroutes, des ponts ou même des quartiers à travers le monde, clé en main. Mais l'impact le plus profond va bien au-delà de la géopolitique. C'est ce que cela signifie pour la civilisation humaine elle-même. Depuis des millénaires, construire une infrastructure a exigé un effort humain massif. Des pyramides aux routes romaines, des ponts médiévaux aux villes modernes, d'innombrables heures de travail humain. Pour la première fois dans notre histoire, ce modèle change. Nous disposons désormais de machines capables de construire des infrastructures sans intervention humaine directe, évitant au passage des accidents qui désormais peuvent être évités. L'ère de la construction autonome est là et la Chine vient de montrer concrètement jusqu'où elle peut aller. Les robots ayant bouclé ce chantier sont déjà sur le terrain en train d'attaquer le tronçon suivant. À chaque kilomètre, ils génèrent davantage de données, améliorent leurs algorithmes et nous rapprochent d'un monde où les infrastructures se construisent toutes seules. La Chine n'a de cesse de nous montrer de nouveaux exploits chaque jour. Dans 10 ans, ce chantier paraîtra normal, mais aujourd'hui, il annonce juste que le futur commence. Et si on veut comprendre l'avenir des infrastructures, il suffit de regarder ce qui vient d'être fait sur ces 157 km, car la Chine a imposé le pas. Merci à toi d'avoir regardé jusqu'au bout. À une prochaine fois pour une nouvelle exploration technologique.